Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire de l'actualité, Barthélémy Diaz condamné à 6 mois d'emprisonnement ferme ce mardi 17 avril par le tribunal des flagrants délits de Dakar, la capitale sénégalaise. L'opposant sénégalais s'était notamment insurgé contre la condamnation à 5 ans de prison du maire de Dakar, Khalifa Sall, le 30 mars. Au Cameroun, l'État lance un comptage physique de son personnel. Objectif, assainir le fichier solde de l'État et lutter contre les personnels fictifs. L'opération débutera à la fin de ce mois d'avril. Et puis retour en fin d'édition sur la 7e édition du Festival international de mode et de musique urbaine de Sélingué au Mali. Un festival qui a pour objectif principal de faire de Sélingué une ville balnéaire. Mais tout d'abord, les élections législatives bissau-guinéennes se tiendront le 18 novembre 2018. Une annonce faite via décret par le président de la République, José Mario Vaz, ce lundi 16 avril. La date de ces élections serait consensuelle et résulterait d'une consultation entre les partis politiques et le secrétaire exécutif de la Commission électorale nationale. Au Sénégal, Barthélémy Diaz, le maire de Mermoz Sacré-Cœur, a été déclaré coupable d'outrage à magistrat et appel à l'insurrection. Il a été condamné ce mardi 17 avril à 6 mois de prison ferme par le tribunal des flagrants délits de Dakar. L'élu s'en était vivement pris au juge après la condamnation du maire de Dakar, Khalifa Sall, à 5 ans de prison. Reportage de notre correspondant Eladjin Ndiaye. Barthélémy Diaz a été condamné à 6 mois d'emprisonnement ferme par le tribunal des flagrants délits de Dakar ce mardi 17 avril 2018. Le maire de Mermoz Sacré-Cœur a été déclaré coupable d'outrage à magistrat et appel à l'insurrection. Aujourd'hui, c'est l'heure de la pensée unique. Big Brother. Cela n'est pas possible. On est en train de reculer grave. Ce n'est pas normal. Barthélémy Diaz, tout comme le grand-maire, député maire de Dakar, Khalifa Ababacar Sall, ont commis le crime de ne pas être derrière le chef de l'État. Le crime d'avoir des opinions contraires à celles du pouvoir. Donc, nous vivons des heures de dictature grave. Barthélémy Diaz rejoindra ainsi le maire de Dakar, Khalifa Sall, en prison, mais ses avocats comptent interjeter appel. Nous allons interjeter appel, comme nous l'avons déjà fait dans le dossier de la caisse d'avance de la mairie de Dakar. Et nous pensons que devant la cour d'appel, nous allons avoir des juges courageux, des juges qui vont dire le droit et qui vont dire non quand même à toute directive, c'est-à-dire une justice indépendante, une justice qui ne soit pas aux ordres, une justice qui ne soit pas au service d'un parti. Pour rappel, lors du procès, le procureur de la République avait requis 2 ans de prison ferme contre Barthélémy Diaz. Le maire de Mermoz Sacré-Cœur a été déféré au parquet le mardi 3 avril par la section de recherche de la gendarmerie. Il avait été inculpé le même jour et placé sous mandat de dépôt. Dans l'actualité également, au Gabon, la liste des membres retenus pour mettre en place le centre des élections a été publiée ce mardi 17 avril. Ce centre, qui est chargé d'organiser les élections politiques dans le pays, doit être composé à parité de 5 membres de la majorité et 5 de l'opposition. Le ministre de l'Intérieur a annoncé que les délégués de l'opposition et de la majorité commencent leur travail dès aujourd'hui. Ils doivent rapidement élire le président du centre des élections afin de procéder à l'organisation des prochaines élections législatives reportées à plusieurs reprises. Le gouvernement camerounais a lancé une opération de comptage physique des personnels de l'État. Cette opération débutera dès la période de paix du mois d'avril en cours. Pour le ministère des Finances, il est question d'assainir le fichier solde de l'État pris en otage par des matricules fictifs ou des agents non réglementaires. Corinne Kamse. À compter de la période de paiement des salaires du mois d'avril et ce jusqu'au mois de juin 2018, une opération de comptage physique des personnels de l'État est lancée au Cameroun. Le ministre camerounais des Finances, Louis-Paul Moutazi, qui en a fait l'annonce ce 15 avril, précise que ce comptage est obligatoire. Les fonctionnaires devront pendant cette période éviter les distributeurs automatiques et se présenter devant les guichets munis d'un certificat de présence effective.
Cette opération a pour but d'identifier et expurger du fichier solde de l'État tous les agents publics qui émergeant irrégulièrement du fait d'une absence non justifiée, d'une démission ou d'un décès non déclaré. La lutte contre les personnels fictifs n'est pas nouvelle au Cameroun. Plusieurs opérations de recensement lancées en 2005 et 2009 ont permis de détecter plus de 20 000 matricules irréguliers, permettant au Trésor public de réaliser des économies mensuelles de 5 milliards de francs CFA. En 2015, le ministère de la fonction publique menaçait de radier plus de 10 000 agents s'ils ne se soumettaient pas à l'opération de dénombrement physique lancée à cette période. La masse salariale semble être une vache à lait. Elle est trop importante pour un pays comme le Cameroun. Aujourd'hui, un tiers du budget de l'État est consacré au paiement des salaires des agents de l'État, soit quand vous prenez les pensions et les salaires des agents actifs, à peu près 1300 milliards pour 2010. C'est beaucoup trop pour un pays comme le Cameroun. C'est pour cette raison que le nouveau ministre des Finances, Paul Mugazé, veut avoir une idée très précise de combien d'argent il paye et effectivement combien il doit dépenser chaque année pour le pays. Selon les experts, la lutte contre ce phénomène doit commencer à la base avec la rigueur dans les recrutements et le respect des textes pour l'évolution des carrières. Le ministère des Finances, qui a à cœur de rationaliser la dépense salariale de l'État pour une gestion efficiente du budget global, a initié plusieurs opérations. Il y a quelques jours, ce sont plusieurs dizaines de fonctionnaires qui ont été sanctionnés pour faits de corruption et autres manquements à l'éthique professionnelle. La 7e édition du Festival international de mode et de musique urbaine de Sélingué au Mali a tenu toutes ses promesses. Défilés de mode, concerts, expositions, ventes et jeux de société ont réuni des festivaliers venus de tout le Mali, mais aussi du Burkina, du Sénégal et de la Côte d'Ivoire. L'objectif du festival est de contribuer à faire connaître la ville de Sélingué comme cité balnéaire. Retour sur cet événement dans ce reportage entre correspondant Mokhtar Paris. Au Mali, la ville de Sélingué est réputée comme un lieu de tourisme en raison de son lac artificiel sur la rivière Sankarani. C'est le lieu où se tient chaque année le Festival international de mode et de la musique urbaine. Un rendez-vous qui rassemble des artistes africains autour de concerts, de défilés de mode et d'expositions-ventes. Pour cette 7e édition, les festivaliers venus de Bamako essentiellement ont pu découvrir tous les biens que l'on pense des artistes de renom comme Flobi du Burkina ou Viviane Chidid du Sénégal, qui a émerveillé des foules. C'est un plaisir d'être là, de venir au Mali chez moi, et de jouer pour mes fans. Donc je remercie les organisateurs du festival et le public, le grand public, vraiment bravo et merci beaucoup. Je pense que cette scène, je pense bien, ce que je viens de faire ce soir va relancer encore ma carrière artistique parce que j'en ai beaucoup encore, franchement. Le festival de Sélingué, en plus de la musique, ouvre des fenêtres au sport, les jeux de société, mais aussi à la mode africaine. Des stylistes venus du Mali et du Burkina Faso ont présenté les dernières collections avec une touche africaine. C'est une collection à base de brelan et de tuiles, de dentelles, de brodés. Et je l'appelle Clair de Lune parce que je la qualifie comme étant un magnifique, un magnifique jeu céleste. C'est ma seconde fois de participer au Festival international de Sélingué et comme toujours c'est un plaisir parce que ça permet vraiment de montrer ce que je fais et ça permet aussi aux gens de voir un peu les produits que nous confectionnons. Le Festival international de la musique et de mode urbaine, à l'instar d'autres festivals comme celui de Ségou, vise surtout à relancer le secteur touristique en panne du fait des menaces terroristes. Créer un tourisme local, faire de Sélingué une ville balnéaire, tels sont les objectifs que s'est fixé le festival. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.